Les groupes dans Solibri partie 2. La suite du précédent épisode disponible dans la description. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec les groupes? Explication. Dans l'épisode précédent, nous avions expliqué que les groupes dans Solibri permettent de rassembler les éléments identiques comme un seul élément. Nous avions axé notre démonstration sur les espaces. Voyons à présent ce qu'on peut faire avec les objets. La petite maquette que nous allons utiliser dans le cadre de cette démonstration, c'est le projet Olympie. Le projet Olympie, c'est un projet soutenu par le plan BIM 2022. Vous pouvez récupérer les maquettes et tous les documents liés à ce projet sur le site du plan BIM 2022 et en lien dans la description. À présent, allons faire un petit tour dans l'extraction d'informations. Nous allons travailler avec les menuiseries extérieures et nous allons travailler donc avec les groupes. Nous allons aller ici sur cette petite icône pour aller créer donc une nouvelle extraction d'informations et nous, c'est ce qui nous intéresse, on a dit que c'était les fenêtres. Donc je clique sur OK, je valide, je mets à jour et voici ce que me propose Solibri. Solibri me dit qu'il trouve 135 fenêtres à l'intérieur du bâtiment. Les fenêtres s'appellent toutes B générique 2017 V2, pas pratique. Par défaut, Solibri nous propose un ensemble groupé, c'est-à-dire que comme il n'y a aucun élément qui permet de dissocier des fenêtres entre elles, puisqu'elles portent tous le même nom, eh bien Solibri nous propose un seul groupe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si nous modifions les groupes et que nous allons tout simplement les désactiver? Ici, je mets un composant par ligne, je valide, et là, effectivement, j'ai bien une liste de fenêtres où chaque fenêtre est un élément indépendant. Donc ici, j'ai un partout et j'ai une seule couleur. Alors déjà, première chose, on pourrait éventuellement mettre une couleur différente par élément. Je vais double-cliquer ici sur la colonne des couleurs et au lieu de classer tout simplement par type, je vais classer individuellement. Donc, je ne sélectionne rien, je valide, mettrai tout et voilà, j'ai bien ici une couleur différente par fenêtre. À présent, pour commencer à dissocier les fenêtres entre elles, nous allons commencer à intégrer une première composante. On va par exemple utiliser la largeur des fenêtres. Essayons. Alors nous l'avons dit, ici le type ne sert pas à grand chose puisque chaque fenêtre porte le même nom. On pourrait créer une nouvelle colonne avec la largeur, mais on peut aussi tout simplement utiliser une colonne qui ne sert à rien. Je double-clique sur type, je vais dans quantité, puis ici surface, et je vais chercher tout simplement ma largeur. Ok, mettrai tout, hop, et voici le résultat. Solibri me propose donc la liste complète des fenêtres avec pour chacune d'entre elles leur dimension. Nous pourrions d'ailleurs jouer avec les couleurs pour cette fois-ci proposer une colorisation par largeur. Largeur, ok, mise à jour. Cette fois-ci, pour chaque largeur, j'ai une couleur identique. Donc par exemple, toutes les menuiseries qui font 700 mm sont ici en bleu. À présent, réactivons les groupes pour voir ce qui se passe. Pour réactiver les groupes, je vais tout simplement revenir sur le petit engrenage qui est ici et activer à nouveau le regroupement. Je mets à jour et voici ce que me propose Solibri. Solibri me trouve à nouveau 135 menuiseries et rien ne les distingue pour l'instant. J'ai quand même ici une notion de largeur. Je vais donc pouvoir éventuellement commencer à grouper mes menuiseries par largeur. Pour ce faire, je vais double-cliquer ici sur la colonne des largeurs, puis je vais tout simplement activer les regroupements. Je valide, mettrai tout, et cette fois-ci, je commence à avoir des groupes par largeur. À présent, il est temps de rajouter une nouvelle composante pour affiner un petit peu notre tableau. Jusqu'à présent, nous avons des menuiseries classées par largeur. Maintenant, je voudrais ajouter la composante de la hauteur. Voyons comment ça se passe. Clic droit ici, n'importe où, sur une tête de colonne et je fais tout simplement nouvelle colonne. Puis, je vais chercher dans les quantités, ici, la notion de hauteur. Je valide. Voici ce que me donne Solibri. Je retrouve ici mes largeurs qui sont toujours groupées et en face, j'ai une valeur. Cette valeur, quelle est-elle? Si je double-clique ici sur la notion de hauteur de colonne, eh bien, je retrouve ici la notion de somme. Ça veut dire que la valeur que j'ai ici dans la case, c'est la somme des hauteurs. Ici, par exemple, j'ai 60 menuiseries qui font
900 mm, la somme des hauteurs de menuiserie fait 133,62. Je peux d'ailleurs choisir autre chose que la somme, la moyenne, le minimum ou le maximum. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout d'avoir des groupes. Pourquoi ? Parce que les groupes vont me permettre de pouvoir rassembler, toujours pareil, les valeurs identiques par paquet et non pas de les additionner. Groupement, OK, mise à jour, et voilà le résultat. J'ai donc ici un ensemble de menuiseries qui est d'abord classé par largeur, puis ensuite classé par hauteur, avec pour chacun, ici des groupes, la quantité. Petit point important pour utiliser les groupes dans les colonnes, regardez bien. Ce qu'il est important de comprendre pour faire des groupes dans les colonnes, c'est que la notion de groupe sur la table elle-même doit être activée. Explication. Ici, j'ai la notion de groupe activée. Donc, lorsque je clique sur une colonne, je peux choisir entre un groupement et éventuellement une somme. En revanche, si ici les groupes ne sont pas activés, eh bien dans les têtes de colonne ici, je n'ai pas accès au groupement ou aux sommes. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, la notion de groupe permet de rassembler des valeurs qui sont identiques par paquet. Nous l'avons fait dans l'épisode précédent avec des espaces, ici nous l'avons fait avec des objets, on peut le faire avec n'importe quel élément et n'importe quelle valeur. Je vous rappelle que la maquette que j'ai utilisée pour cette démonstration, c'est Olympie du plan BIP 2022, le lien est dans la description et moi je vous dis à plus tard.